Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Explique-moi un peu plus ce que c'est donc Arcades. Tu parlais de faire de la promotion de produits avec des influenceurs virtuels. Ce sont des vidéos intégralement virtuelles. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas voir quelqu'un, je vais faire un fast cam comme ça, et puis en fait on va me remplacer par une IA, ou est-ce que j'envoie un script? Comment ça fonctionne? En fait, nous, le but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et les équipes marketing à faire connaître leurs produits en faisant des vues, des milliards de vues sur les réseaux sociaux, et du coup ça permet de faire des ventes ensuite. Il y a vraiment énormément de manières de faire ça, mais la première chose qu'on a sortie et qui permet d'aider dans tout ce processus qui est long et complexe, c'est on a créé des acteurs IA. Parce que quand tu veux faire connaître ton produit, tu as besoin de raconter des histoires avec des acteurs qui vont présenter ton produit. Et ça, c'est très long et c'est difficile à avoir. Donc, on a créé des acteurs IA qui sont très réalistes, qui sont captivants. Et voilà, c'est un peu le cœur du produit, le début du produit. Donc, des acteurs IA. Donc, ça veut dire quoi? Ça semble un peu à la fois complètement virtuel, mais c'est-à-dire quoi? Tu as une série d'acteurs, tu choisis John qui est brun et qui est fit et qui est voilà, ou c'est je le génère comme je veux cet acteur? Les deux. Okay. T'arrives sur le produit, t'ouvres une librairie d'acteurs, tu choisis tes acteurs, t'écris un script parce que t'as envie qu'ils disent quelque chose, donc tu choisis ce qu'ils vont dire. Et une fois que tu as ça, tu cliques sur générer, et au bout de quelques minutes, tu as tes acteurs en train de parler et de présenter ton produit, quoi. Par exemple, je prends ta tête. Tu as un acteur et il a la tête de Dylan Fournier, ok? Je lui dis non, mais je voudrais qu'il ait les sourcils blonds. Tu me le changes ou... C'est possible dans le produit. Ok. Donc je fais un peu ce que je veux. Je voudrais qu'il ressemble à Léo DiCaprio. Il y a des histoires de droit, des choses comme ça. Il y a des systèmes de modération, mais oui, tu peux vraiment tout type de personnes. Tu peux, en fait, soit tu prends les acteurs qui sont déjà sur étagère dans Arcades, soit tu vas créer ton propre acteur. Et là, donc tu le promptes, tu donnes des images de référence, tu le crées, etc. Donc oui, après, bien sûr, par exemple, quand tu crées un acteur, on te demande de valider que tu as les droits sur l'image que tu es en train de créer, sur l'acteur que tu es en train de créer. Donc, ça, tu dis, c'est pour des entrepreneurs et des marques, des entreprises, voilà. Moi, si je veux le faire là comme ça pour me marrer, je peux aussi. Je veux dire, je vois par exemple en ce moment, là, depuis tout l'été, il y a des bébés. Tu les as vus, ces trucs-là, avec les bébés qui disent « Hé, les gars, venez, je vais vous tu vois de quoi je parle ou pas ?» Et qui t'emmènent, et c'est à mourir de rire, mais t'en as avec des gorilles, t'en as avec des... c'est bon, je vois. Tu vois? Oui, tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire ça en utilisant le produit. Oui, c'est possible. Et c'est peut-être des gens qui utilisent Arcades qui font ça, tu sais pas? Non, c'est moins notre audience. Notre audience, c'est vraiment plus des personnes qui ont un projet. Donc en gros, ils ont une idée, ils ont créé cette idée. Maintenant, faut la faire connaître, cette idée. Et là, ils viennent sur Arcades et ils ont besoin de faire du marketing, quoi. Okay. Donc c'est plutôt ça, notre audience. Mais là, tu dis c'est notre audience parce que c'est comme ça que vous le faites, mais les autres qui font ce genre de trucs, ils le font donc chez vos concurrents, chez des... Oui, sur d'autres logiciels plus adaptés à ça, je pense, qui font leur go-to-market et leur marketing plus orienté vers ça. Ok. T'as des cas d'usage un peu pour me décrire des choses qu'on cartonnait ou qui fonctionnent déjà? Parce que moi, les chiffres que j'ai sur, je peux en parler un peu sur ce que vous faites. J'ai lu de toute façon à droite à gauche, donc je sors des choses de la presse, mais on parle de près de 10 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels, alors que vous êtes quoi, 5, 6, c'est ça? Ouais, maintenant on vient de recruter 2 personnes en plus, donc on est 7. Mais ouais, on est monté très haut avec 5 personnes. Et donc, par exemple, pour là-dessus, vous devez avoir des cas d'usage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Il y a des grandes marques, il y a je sais pas ce que tu peux m'expliquer, qui, quoi, ce qu'a fonctionné. Il y a 3000, on a un peu plus de 3500 clients actifs. Dans ces 3500 clients, t'as des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens qui font des side projects.
T'as des petites boîtes, donc je sais pas moi, crème skincare. Ok. T'as des boîtes plus grosses, donc des boîtes qui font 2-3 milliards par an, des studios d'app mobile. Qui, eux, ont besoin de faire énormément de créa. Donc, les créas, c'est les images, les vidéos que tu vas poster dans tes campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Voilà. T'as eu la question, par exemple, là-dessus, c'est que ça va être... je sais pas, je prends une marque un peu... c'est pas du tout un de tes clients, mais je veux dire Coca ou Pepsi ou Tesla, je m'en fous. Et puis, tu vas mettre tu vas créer une pub pour tes réseaux sociaux. Je peux te prendre un exemple précis. J'ai vu que vous avez fait un podcast sur Lovable il y a pas longtemps. Lovable a fait des ads avec Arcades et je pense qu'ils en font encore. Donc il y a ce genre de produit qui existe et quand ils font des ads, quand il y a des acteurs dedans, parfois les acteurs ne sont pas réels, ce sont des acteurs IA qui racontent une histoire. Voilà, il y a voilà, après je sais pas qui j'ai le droit de citer, mais il y a des studios d'app mobile, donc une app mobile comme Headway, je sais pas si tu connais, c'est une app mobile qui résume des livres. D'accord. Voilà, qui utilise Arcades. Et donc, eux, généralement, ils vont faire... Je prends Lovable, par exemple. J'ai vu une de leurs pubs récemment sur les réseaux sociaux, sur lequel tu as un type qui est dans la rue, qui va voir deux jeunes femmes, blondes plutôt sexy, évidemment, pour attirer l'œil. C'est pas nouveau, ça se fait depuis la nuit des temps, en tout cas, de la télévision. Et puis, il va leur demander, tiens, donnez-moi une idée d'app. Et puis, il va donner l'app, tu vois, dans l'application directement ou sur le site internet, et puis pendant qu'ils échangent ensuite, il y a l'app qui se génère. Ça, c'est possible que c'est dans la rue, etc. Je pense pas que celle-ci est... Si, dans la rue, c'est possible, avec Arcades. Alors, je sais avec pas... 3 acteurs différents. Les 3 parlaient Oui, mais oui, c'est possible. Là où ça peut être plus difficile pour le moment, c'est le moment où il va montrer l'app. Je sais pas s'il la montre, par exemple. Je suis pas sûr qu'il la montre, en l'occurrence. Ouais, mais même ça, il leur montre et elles disent waouh, mais je crois mais pas même ça, on est en montre. train de travailler dessus. Okay. Donc bientôt, ce sera possible dans la vidéo de montrer ton app avec ton app à l'intérieur du téléphone que tu es en train de montrer. Donc ouais, c'est le genre de choses qui sont possibles. Après, vraiment le cas d'usage principal qui fonctionne très bien et que nos clients utilisent, c'est plutôt un acteur face cam. Ok, oui, bien sûr. Donc, celui-là, ouais. Je le vois très bien. Ouais, voilà. Donc, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, il y a très souvent une personne face cam qui est en train de raconter une histoire, avec parfois en arrière-plan des b-rolls, donc des scènes du produit qui montrent le produit, qui illustrent ce qu'elle est en train de dire. Cette partie-là, l'acteur en bas, qu'on met en bas à droite ou qui est au début, là, dans les 3 premières secondes, peut être généré avec Arcades en quelques minutes. Je pourrais générer un avatar de moi-même pour faire des pubs sur Arcades, je veux dire... Oui, tu peux. Tu as 2 façons de le faire. Soit tu prends une photo de toi, tu l'uploads et let's go. Ouais. Mais en fait, la manière la plus quali de le faire, c'est une autre technique. Et là, c'est pour les clients pour nos clients pro. Donc, il faut plutôt être en contact avec le support qui va t'aider à faire ça. Oui, parce qu'en effet, la photo, tu vois pas les mimiques, les mouvements, les dents, les yeux. Il faut quand même être capable de reproduire ça. Exactement, ce sera pas très fidèle à toi, ta façon de parler, etc. Si tu pars d'une photo. C'est pour ça que c'est plutôt pour créer des personnes virtuelles qui n'existent pas. Mais par contre, on a une technologie où tu peux t'enregistrer pendant quelques minutes. Okay. Et là, on va vraiment apprendre ta façon de parler, ta façon de bouger, et on va créer ton clone, quoi. Et là-dessus, donc ma question, c'est est-ce que le cas d'usage ou je sais pas si vous avez tout à l'air plutôt agnostique dans l'approche, c'est-à-dire moi les gens font ce qu'ils veulent avec mon produit un peu, mais est-ce que l'idée c'est plus de se dire je vais créer Mathieu Fournier, un mélange de Dylan et de Mathieu, et je vais lui créer sa page, et je vais créer un influenceur qui a une page et qui va promouvoir Génération Classe Grosse, Génération Arcades, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes plutôt dans cette approche, qui est de dire je vais créer une multiplicité, un nombre, peut-être pas infini, mais des quelques dizaines d'influenceurs que je vais farmer quelque part, je vais les faire grossir, et puis une fois de temps en temps dans leur contenu, je vais toucher plein de différentes cibles, etc. Et dans leur contenu, ils vont parler d'Arcades ou de mon produit. Ou plutôt, je vais créer sur ma page
des vidéos avec des influenceurs. Il y a eu et il y a les deux. On a vu dans nos clients des personnes qui créent des pages organiques TikTok avec des millions de vues sur des personnages. Des acteurs IA, quoi. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Mais l'autre cas d'usage assez fort, c'est en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de créer des produits. C'est génial, mais du coup, il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est de plus en plus dur de faire connaître ton produit et de capter l'attention. Et du coup, ça se professionnalise énormément. Et les professionnels, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent vendre leurs produits, tous, quand tu as atteint un certain niveau, c'est que tu fais des publicités sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est pas... je vais l'expliquer parce qu'il y a des personnes qui savent pas forcément ça, mais c'est pas tu fais un post sur ta page à toi et après tu cliques sur le boost ou promote. Non, tu as une interface qui est un back-office de Meta ou de TikTok, qui est le Ads Manager, dans lequel tu vas créer des campagnes et dans lequel tu vas ajouter des créas, des vidéos, des photos, et elles vont être distribuées sur la plateforme. Donc pour l'utilisateur final, à quoi ça ressemble s'il est en train de scroller dans son feed, et il voit, c'est tous les contenus sponsored, les publicités qui apparaissent entre les stories ou qui apparaissent dans ton feed en train de scroller. Ça n'a pas été forcément posté sur la page de la marque, ça a été posté dans le back-office, des centaines et des milliers de vidéos tous les mois. Tu vois, une app comme Monopoly Go, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Monopoly Go, c'est le jeu Monopoly sur mobile. Ok. Je ne sais plus en quelle année c'est sorti. Allez, on va dire il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Première année, ils font, si je dis pas de bêtises, 1,7 milliard en vente avec l'app Monopoly. Incroyable. Ok. Ouais. Pour ça, c'est pas en mode si le produit est un succès et c'est devenu viral. Non, il y a un vrai système de distribution derrière. Il y a des génies du marketing qui, toutes les semaines, envoient 2000, 3000 pubs dans ces ads managers que je te disais et qui vont ensuite être redistribués via du machine learning à la bonne audience. Et t'imagines la logistique pour créer 2000 vidéos par semaine? Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 1,7 milliard de ventes. C'est pas juste... Bon, il y a la marque Monopoly, il y a le produit qui est bien fait, etc. Mais derrière, il y a une machine marketing qui est en place et qui est réservée qu'à certaines équipes qui sont des experts de ça. C'est des machines. Et nous, on essaie de rendre ça un peu plus facile parce que la partie acteurs, eux, tu es allé dans leurs ads library, donc où tu vois vraiment toutes les pubs qui font tourner. Il y a plein d'acteurs dedans. C'est une logistique monstre. Cette étape-là, on la rend un peu plus facile et un peu plus accessible pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent accéder à ces techniques, quoi. Ça, vous venez de là, hein, pas mal, hein, quand même, Romain et toi. Ce que je veux dire, c'est que sur Class Growth, je me souviens, le nombre d'ads et l'optimisation, pour ceux qui ne comprennent pas bien, hein, mais dans ce qu'on appelle l'acquisition, donc l'acquisition de trafic ou en tout cas finalement l'acquisition de vente, quoi, hein, et ben tu vas avoir des taux sur lesquels en fait tu te dis bon, si je paye 2 € un client ou 4 € un client, à la fin, si je vends mon produit 20 ou 30 €, on s'en fout un peu. Ah non, on s'en fout pas, parce que 2 €, 4 €, c'est 100% de différence, quoi. Je veux dire, enfin, et quand tu fais ça, comme tu le dis, sur 1,7 milliard, enfin, sur un chiffre d'affaires d'1,7 milliard, potentiellement, tes 2 €, on va parler de centaines de millions de différence, quoi. Ah oui, c'est même encore plus fort que ça. C'est que ce qui fait qu'une campagne publicitaire va pouvoir scaler et avoir des millions, ou des dizaines de millions, ou même plus de vues, c'est à quel point elle capte l'attention. Et ce qui fait qu'elle performe et qu'elle capte l'attention, c'est vraiment la vidéo que tu mets dedans. Donc si tu n'as pas les bonnes vidéos, elles ne sont pas distribuées. Donc ta vidéo, elle va être vue par 1000 personnes. Sur 1000 personnes, je sais pas, tu as peut-être une personne qui va acheter, tu fais une vente. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de vues. Et pour ça, il faut que tu testes beaucoup de créa. Tu peux pas deviner ce qui va capter l'attention.